Notre roi, nous te disons merci, toi qui nous veux conquérant et vainqueur. Nous te rendons grâce pour les dons de la vie. Nous te disons merci pour avoir fait de nous enfants de Dieu. Sois élevé, toi qui es éternellement Dieu sur les trônes, qui nous veut pour le meilleur. À toi l'honneur, la force et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin autour de sa parole en ce dimanche de l'AIPK. La confession de la foi chrétienne, la foi que nous confessons. Nous disons, je crois en Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Notre Seigneur et Sauveur. Qui a été conçu du Saint-Esprit. Et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte Église universelle. La communion des saints. La rémission des péchés. La résurrection de la chair. Et la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous savons là où les sous-thèmes de ce troisième trimestre est épuisé. 1 Jean 5, 4 à 5. 1 Jean chapitre 5. Je lis les 4e et 5e versets. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Nous reprenons nos places. Le sous-thème de ce matin, nous l'avons ainsi intitulé « Le Seigneur me veut conquérant et vainqueur ». Le Seigneur me veut, c'est le vœu de Dieu, conquérant et vainqueur. Au fait, nous avons lu dans ce passage de Jean, 1 Jean 5, qui nous rappelle notre destinée, la volonté de Dieu ayant fait de nous enfants de Dieu. C'est pour que nous puissions triompher, que nous puissions vaincre. Au fait, on peut y aller en conquête, mais on est généralement sûr qu'on y arrivera jusqu'au bout. Lorsque vous rentrez dans l'histoire, vous allez vous souvenir des grands, d'Alexandre et bien d'autres qui se sont assignés des objectifs de devenir le président du monde. Mais de grâce, sans Dieu, leur désir ne pouvait pas s'accomplir. Mais avec Dieu, nous pouvons viser grand
et espérer l'atteindre, tout en sachant que si tu deviens grand en Dieu, la grandeur de Dieu ne diminue pas. Dieu n'est pas en souci en te voyant grand, parce que lui-même est grand, et cherchant ainsi à entrer en concurrence avec lui, loin de là. Notre Dieu est grand à l'infini. Donc, ne te mets pas en souci en te disant que si je deviens grand, je serai en concurrence avec Dieu. En conséquence, ça ne marchera pas, non. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Josué chapitre 7, Josué 7, je lis rapidement quelques versets. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Les gens de Haï batturent environ 30 000 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Sherbaïm et les batturent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Dieu a dit à Josué, lorsqu'il remplace Moïse, Dieu lui dit, Moïse mon serviteur n'est plus, mais maintenant fortifie-toi, prends courage car c'est toi qui va conduire ce peuple à sa destinée. Là où nous nous retrouvons, Josué chapitre 7, la Bible nous rappelle que les espions que Josué avait envoyés voir Haï pour pouvoir les conquérir reviennent comme pour dire, le pays est tout petit. Tout petit. Ne fais pas déplacer la grande. C'est que Israël s'est retrouvé dans la confusion la plus totale. Et c'est là que la colère de Josué s'enflamme. Mais pourquoi Josué s'enflamme-t-il? Il se rappelle, Josué 1:3, Dieu lui dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Alléluia. Tout lieu. Mais il se retrouve devant Haï, il capitule. Au verset 5 de Josué 1, le Seigneur rappelle en disant, Josué, nul ne tiendra devant toi. Non seulement tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne, mais je te rappelle aussi que nul, le nul là exclut toute exception. Nul ne tiendra. Josué entre dans le ministère avec une assurance garantie. Dieu le rassure. Je suis avec toi.
je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais Josué, aux commandes d'Israël, le pays chute devant Haï. Mais pourquoi? Josué déchire ses vêtements devant le Seigneur. Il crie son désespoir. Mais le Seigneur réagit en disant, oh Josué, relève-toi. Relève-toi. Il y a un problème. Relève-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Israël qu'au fait, tout le peuple est devenu interdit. Lisons le chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au 12e. Le Seigneur éternel dit à Josué, lève-toi, que c'est que donc tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en sont même allés à violer, même à dissimuler, et même mis dans leur bagage. Verset 12, il dit, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos à leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Dis à ton voisin interdit. Israël est devenu interdit. Ayant dissimulé un bien, Dieu dit, ils deviennent interdits. Mon frère, ma soeur, c'est beau. On nous veut, Dieu nous veut conquérants et vainqueurs. Mais tant que nous sommes sous le régime d'interdit, rien ne se passera. Vainqueur, conquérant, slogan. Mais dans la pratique, tu ne pourras pas vivre la plénitude de ta destinée avec Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu vis sous le régime de l'interdit, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de ta famille. Tu es sous le régime d'interdit, de l'idolâtrie, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. En conséquence, tu ne peux pas conquérir et vaincre. Mais pourquoi? Parce que tu es sous le régime de l'interdit. Lorsque nous nous retrouvons sous le régime d'interdit, sous une malédiction, sous l'idolâtrie, sous les conséquences de l'idolâtrie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas conquérir et vaincre. Dieu dit, ils tourneront le dos à leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le régime de l'interdit. Mon frère, ma soeur, il y a un bien-aimé avec qui on s'est vu il y a quelques années passées. Ce frère a fini ici à l'Unikin en économie. Plus de 10 ans passé licencié. Ce frère n'a jamais retiré son diplôme à l'université et allait chercher du travail quelque part. 10 ans passés. Et finalement, c'est pas moi, quelles circonstances on se rencontre, on échange, on prie. Une fois, on a eu un temps de prière avec lui. Il rentre. Quand il rentre chez eux, il fait un songe. Son diplôme sort de leur toilette à la maison. Lui croit que son diplôme est à l'université. Mais il fait un songe, son diplôme sort de leur toilette
pour tomber dans les épines dans leur parcelle. Et pourtant, il y a 10 ans passés qu'il a fini des études. Apparemment, il peut trouver que c'est normal. J'ai fini les études, je suis licencié, les diplômes et où? À l'université. Mais sans le savoir, le diplôme est retenu sous le régime d'interdit. La Bible dit, dans 1 Jean 12 à 13, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a que des fils, des enfants. Nzambe aza kokote, aza pena ba kokote. Et si Dieu a fait de toi enfant de Dieu, c'est que Dieu t'a donné le meilleur qu'il a. Alléluia. Il n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils. Ayant fait de nous enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a donné le meilleur. Et s'il nous a donné le meilleur en faisant de nous enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il peut ne pas nous donner lorsque nous sommes en communion, en intimité avec lui? Il n'y en a pas. Alléluia. Josué se retrouve avec Israël qui capitule face à ses ennemis. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivent sous le régime d'interdit. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous devons nous rendre compte, comprendre d'où je viens. Quel était l'état de ma famille? Qu'est-ce que les parents me disaient de leurs parents? Ça vous permet de pouvoir faire une petite généalogie et comprendre la réalité de ta famille. Quand je montais ce matin à bord du taxi, il y a une femme qui raconte leur grande sœur du quartier qui était mariée. Et cette femme, avant de se marier, elle était tchène. Finalement, un homme l'a aimée sur la route, s'est dit non, je la veux pour épouse. Va jusque dans sa maison l'épouser, payer la dot et autres, jusqu'à la marier. La femme porte la bague. Mais cette femme arrivée à la maison, avec ce monsieur, ils ont eu 2 enfants. Mais la femme s'est dit quoi? Moi, je ne suis pas fait pour rester ici attendre l'homme à la maison. Elle enlève sa bague de mariée. Elle va jeter dans la toilette. Et elle déclare, est-ce que ngai na yaki ko lukalibala a boaki bague na toilette? Azonge panabango. Elle s'en prend à ses parents. Vous aussi qui avez pris la dot, est-ce que moi je vous ai dit de prendre la dot et que je dois être marié, épouse d'une personne? Mon frère, ma soeur, apparemment vous allez voir ça simple, mais c'est complexe, c'est terrible. Tous les mauvais esprits, tous les démons récoltés dans sa vie de tienne la réclament. Elle ne peut pas vivre comme épouse dans une maison. Impossible. Et ces enfants qui sont issus de cette union, quelles seront leurs vies, leurs destinées? Terrible. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut prendre au sérieux le problème de fondation. Ta vie est fondée sur quoi? Vous savez, le constructeur, lorsqu'il veut élever un bâtiment en hauteur, il se rassure que le bâtiment est suffisamment bien assis en profondeur. Parce que c'est la profondeur qui soutient l'auteur.
Lorsque vous voulez bâtir en hauteur, vous avez fait avec légèreté la fondation. Tôt ou tard, ça va se révéler. C'est très important, il faut considérer et bien voir. Et c'est là où on peut se poser la question, mais oui, le Seigneur me veut conquérant et vainqueur. Mais pourquoi je ne le suis pas? Pourquoi je ne vis pas ma destinée dans sa plénitude? Alors que Dieu me veut conquérant et vainqueur. Dieu nous veut conquérant et vainqueur. Mais pourquoi ne vivons-nous pas ça? C'est là que nous disions, il faut vérifier nos fondations. Ne faites pas semblant, mon frère, ma soeur. Il faut vérifier tes fondations. Je me retrouve avec une bien-aimée qui me raconte, eh bien, comment ils ont été élevés après la mort de leur père. C'est que la maman a eu un songe. Sa mère lui dit en songe, réveille-toi le matin, va voir sous tes labres derrière la maison, tu trouveras de l'argent. Et cet argent, fais le commerce, élève tes enfants avec ça. La maman se réveille et les choses se passent de cette manière-là. Quelqu'un de mort qui vient donner l'argent aux vivants pour qu'ils vivent, qu'ils se nourrissent, qu'ils étudient. Mon frère, ma soeur, quelle sera la vie de tous ces enfants-là? La Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Quelle serait la suite? Terrible. Voilà pourquoi les psalmistes se posent la question dans le psaume 11, 3. Lorsque le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Mon frère, ma soeur, quand nous lisons dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Ça veut dire quoi? C'est que ces parents qui avaient des pactes, des alliances avec le monde des ténèbres, leur mort, ce n'est pas la fin du calvaire de la famille, non. Lamentation, Jérémie nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais nous là, nous portons le poids de leurs péchés. Quand vous allez dans Exode chapitre 20, vous lisez 1 à 5, Exode 20, 1 à 5, et même si vous prenez le verset 3 à 5, Dieu dit, je suis le Dieu jaloux qui punit la faute de père sur leurs enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le père coupable, ce sont les enfants qui payent ce qui s'est passé avec leurs parents. Donc, comme pour dire, nous disions, il faut traiter le problème de fondation avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Il y a des gens, oui, tu peux te dire, j'ai fini les études, je travaille, mais tu ne travailles pas au sommet de ta destinée avec Dieu. Tu ne te jouis que de superficiel, alors que Dieu t'a appelé à une vie de grandeur. Mais tu ne peux pas l'atteindre. Pourquoi? Tu es comme
une chèvre qui est sur une corde. La chèvre ne peut manger que à la limite de sa corde. Il peut voir des herbes à quelques centimètres. Il ne peut pas. Mais pourquoi? Parce que la corde l'empêche. Une personne qui est sous la malédiction, sous les interdits, ne vit que à la limite et non au-delà. Alors que le Seigneur nous fait conquérants. Un conquérant, il rêve grand. Non seulement il rêve grand, il met avec Dieu des stratégies pour atteindre ses conquêtes. Et c'est là qu'on l'appellera vainqueur. Il a conquis et il a vaincu. Alléluia. Mais tant que tu n'as que des rêves, tu n'as que des souhaits, non, tu ne pourras jamais atteindre cela. La deuxième petite chose, c'est que une personne qui veut conquérir et vaincre doit mener une vie de repentance. Pas une vie de péché. Une vie de repentance. Je vous donne quelques passages de l'Écriture. Lévitique chapitre 26, pour ceux qui notent, bien sûr, 40 à 42. Lévitique 26, 40 à 42. Vous ajoutez 2 Chroniques 7, 13 à 14. Daniel 9, verset 5. Daniel 9, verset 5. Pour ceux qui notent et qui peuvent aller repasser cela. Le premier texte, Lévitique 26, 40, la Bible dit, ils confesseront leurs fautes et la faute de leur père. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'il n'y a pas de dormeurs. Nous ne sommes que 10 heures. Le Seigneur dit ici dans Lévitique, ils confesseront leurs fautes et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. 41. Moi aussi, je les résisterai. Je les mènerai dans les pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Ils payeront la dette de leurs fautes. 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Dieu dit, à travers ce texte, qu'en fait, Dieu punit la faute des pères. On peut se dire, mais ces enfants-là, qu'ont-ils fait? Mais ils ont en eux un lien d'appartenance qui les unit à leurs parents et qui les condamne à cause des fautes de leurs parents. Mon frère, ma soeur, vous et moi, nous avons l'intérêt de voir d'où nous venons. D'où sont sortis nos parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque l'ange révèle à Daniel, Daniel 9, 5, la Bible dit, Daniel a commencé à confesser le péché en disant, nous avons péché, nos princes, nos parents, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prêtres, nous avons péché. Lorsqu'il fait la prière de repentance, il s'identifie à ses parents. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque vous ouvrez la Bible, dans Genèse 14, vous commencez au verset 14 jusqu'à la fin. La Bible dit qu'Abraham donna la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek le bénit. Quand vous vous retrouvez dans Hébreux chapitre 7, 7 à 10, la Bible dit que lorsque Josué devait partager le pays, la tribu de Lévi n'avait pas une propriété terrienne.
Dieu a dit de Lévi que je suis la part de Lévi. Et quand vous lisez là, la Bible dit que la dîme que Abraham avait payée à Melchizedek, Lévi qui en bénéficie était dans les reins d'Abraham. Alléluia. Lévi était dans les reins d'Abraham. Mais entre Abraham et Lévi, il s'est passé combien d'années? Mais Lévi était là. Voilà pourquoi lorsque nous faisons une prière de repentance, d'identification, nous prenons conscience en disant, oui, si mes parents avaient échoué, mais moi ayant connu Jésus, dont la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je prends conscience, je commence à confesser les péchés de mes parents et à me détacher des liens de condamnation. Et c'est là que commence ta véritable destinée avec Dieu. Alléluia. La troisième petite vérité, c'est que lorsque vous confessez les péchés des parents et autres, il faut briser les alliances négatives. Il faut les briser. Le Seigneur dit dans Jérémie 1:9, c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai appelé, je t'ai établi pour faire de toi prophète des nations, que tu ailles faire quoi? Que tu détruises, que tu brises, que tu déracines et que tu plantes. Alléluia. Ce qui fait que lorsque tu entres dans cette destinée avec Dieu, tu dois comprendre qu'il te faut déraciner toute la mauvaise sémence négative que les ancêtres ont sémée. Il faut la déraciner et reconsacrer ta famille à Dieu. Alléluia. Sans quoi, non, tu seras là, tourné comme rond-point. Et tu peux te dire, ah, mais nous avons étudié, on a commencé, on a fait ceci, avec de tels. Mais les autres là, ça marche. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, lorsque tu te retrouves, oui, tu es chrétien, tu pries. Mais tu es dans des petites choses mauvaises. Tu pries, tu gagnes les âmes. Tu es assis. Ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. De méchanceté. Tu rumines la colère contre ceux qui avancent, qui réussissent. Tu te lis. Tu te bloques. Tu empêches ton corps, tes yeux, de voir clair. Mon frère, ma soeur, vous savez, lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, il y a des choses que nous pouvons avoir vécues et à un certain moment, on s'est dit, trop c'est trop et ça doit s'arrêter. Quand tu arrives à ce point-là, c'est que tu as commencé à comprendre un certain nombre de choses. Tu te retrouves avec quelqu'un qui vous dit, chez nous là, en famille, au moins tous les 2 ans, nous perdons un membre important de la famille. Et quand vous commencez à compter comme ça, vous pouvez vous retrouver 3, 4, 5 personnes. Tous les 2 ans, à la même période, on perd un membre. Et vous trouvez que c'est normal? Non. Non. On se retrouve avec une bien-aimée qui me dit, mais elle rentrait de l'église un jour, un dimanche,
Elle est allée au marché, elle s'est dit, bon, j'achète la nourriture, comme ça les enfants vont préparer, moi je vais faire autre chose. Elle rentre, elle a laissé sa mère, bien, mais quand elle rentre, elle voit les pieds de sa mère saigner à un niveau impossible. Elle la prend et arrive dans un centre. On dit, ta mère a fait du sucre à un taux impossible, tension impossible, cœur impossible. Elle dit, ma mère ne souffre pas de tout ceci. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière cette maladie de sa mère, il y a son père qui est le mari de sa mère, qui fait des numéros. Lorsqu'elle demande l'argent, on ne lui donne pas. Elle provoque une scénario pour que l'argent sorte. Mon frère, ma soeur, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, il y a des gens qui vivent ce genre de drame. Mais quand vous prenez conscience, vous vous levez, c'est que le commencement commence dans ta vie, commence dans ta famille. C'est que tu comprends qu'il y a des choses, il y a un système qui a été établi qui doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter. Quatrième petite chose. Mon frère, ma soeur, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes devenus des prêtres de Dieu. À Lingala, donc, Banganga Yanzambe. Yonanga. To koma Nzambe akomisa biso Banganga naye. Nous devenons la bouche autorisée de Dieu. Mais tout en étant la bouche autorisée de Dieu, quand tu t'étais, mais tu t'étais, c'est que tu n'as pas compris ton rôle. Tu n'as pas compris tes responsabilités. Alléluia. Nous sommes devenus les prêtres de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous savez, nous avons vécu une petite expérience il y a quelques années ici. Nous avions un lopin de terre. J'arrive un matin, des policiers ont débarqué et se sont installés en disant que c'est la propriété de leur commandant. Ah! Depuis quand? Notre commandant. Non. Je prends tous mes papiers officiels. Je commence les démarches. Je suis arrivé jusqu'à la maison militaire du chef de l'État. Passé. Rien. J'étais à l'auditorat. Rien. Parquet général. Rien. Inspection générale de la police. Rien. Je dis non. Bon, j'ai fini toutes les voies légales. Mais je rentre à moi-même, je dis non, moi je suis chrétien. Et si tout là légal n'a pas marché, mais ma foi, quand dit-elle? Je prends ma Bible un jour, je me prépare, je prie, je dis je vais aller faire la prière. Jéricho doit tomber. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand on retire les policiers, ils sont remplacés par des PEM sur mon terrain. Je suis arrivé, j'ai prié, j'ai pris ma Bible. Amen. J'ai commencé à faire le tour de Jéricho en priant, en déclarant, en priant. 6 tours, 7e tour, j'ai lancé les cris de guerre. J'ai lancé des cris de guerre. J'ai contourné. 7e tour, j'ai lancé des cris de guerre. Des PEM étaient mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, toi, pasteur, et nous? Je n'avais de réponse à donner à personne. J'ai prié jusqu'à la fin. Eh bien, j'ai remercié le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Je rentre. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, quelques jours après, les PEM ont fui à 1h du matin. Ils ont fui à 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Je ne sais pas. On m'appelle le matin et les PEM ont fui. J'arrive, vous pouvez voir
demi-paire de bottes là-bas, vous allez trouver un autre là-bas. Vous allez trouver un gobelet là-bas. En débandade, ils ont fui. Mais qu'est-ce qu'ils avaient vu? Vous et moi, je ne sais pas. Mais depuis lors, ils ne sont plus revenus. Alléluia. Dieu nous donne le pouvoir. Mais que faisons-nous avec le pouvoir que Dieu nous a donné? Alléluia. Je pouvais rester, continuer à pleurnicher. Mais en pleurnichant, Dieu m'observe. Il dit, mon fils, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. Le monde doit comprendre que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes des dieux. Alléluia. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 21, verset 5. Deutéronome 21. Écoute ce qu'il dit pour comprendre ton rôle de sacrificateur de Dieu. Il dit, alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction au nom de l'Éternel. Dieu ayant fait de nous des sacrificateurs, il nous a revêtus du pouvoir pour que quand notre bouche s'ouvre, nous déclarons au nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu nous a revêtus. Cinquième petite chose. Mon frère, ma soeur, il faut démettre les prêtres du diable des hauts lieux où ils se trouvent. Il faut les déloger. Il faut les déloger. Lisons Ésaïe 49, 24 à 25. Ésaïe 49, 24 à 25. La Bible déclare, ce qu'a pris le héros, lui sera-t-il repris? La capture du juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du héros sera reprise. Et ce qu'a pris le tyran échappera. Je comblerai tes adversaires. Je combattrai tes adversaires. Et je sauverai tes fils. Ceux qui t'ont dépouillé, se disant plus fort, Dieu dit, lui, Dieu, il les dépouillera pour te remettre dans tes droits. Alléluia. Il les dépouillera pour te remettre dans tes droits. Mon frère, c'est une déclaration terrible. Celui qui dit, il est capable. Dieu a les moyens de sa politique. Alléluia. Lorsqu'il dit, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Voilà pourquoi nous devons être à l'aise lorsque c'est lui qui déclare. Vous savez, un homme politique, qui qu'il soit, peut promettre, déclarer. Mais à un certain moment, il peut se retrouver dans les limites, incapable de faire ce qu'il peut faire de bonne foi, parce qu'il est limité. Mais Dieu, lorsqu'il déclare, il est capable. Il a les moyens, il a les ressources de le faire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut lui faire confiance. L'homme là qui se disait fort, parce que sorcier, terrorisant tous les quartiers. Non, Dieu dit, cet homme fort là, il est domptable. Ce qu'il a pris peut lui être retiré et te rétablir dans tes droits. Alléluia. Alléluia. Dieu me veut un conquérant et un vainqueur. C'est ça le vœu de Dieu. Que tu puisses conquérir et vaincre. Que tu ne puisses pas te contenter des miettes, non. Dieu a pour toi plus que des miettes.
et tu seras dans la joie. Alléluia. La sixième petite chose, c'est qu'il faut mener une guerre totale contre les forces des ténèbres, contre les forces du mal, contre les puissances de l'air, contre les puissances des malédictions et des maladies. Il faut mener une bataille totale, sans rien laisser au hasard. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 30, la Bible nous parle d'un récit David. David, fugitif, fuyant Saoul, il rentre à Tsiklag et apprend que le village a été pris par les Philistins et autres, femmes, enfants, bêtes et autres emportés. David arrive, il apprend le village brûlé. Mais qu'est-ce qui se passe? David interroge Dieu, Seigneur, cherche-moi un sacrificateur. Interroge Dieu, est-ce que dois-je aller ou non? Dieu dit, vas-y. Combattrai-je ce peuple? Dieu dit, oui, tu le combattras. Et quand vous lisez au verset 20, 30, la Bible dit, David combatta pendant 2 jours contre tous ces Philistins. Pendant 2 jours, une guerre totale, jusqu'à tout récupérer. Et il va rentrer au village. Mon frère, ma soeur, Oyo Esaïa Yo, lorsque tu crois, tu sens que Dieu te l'a donné, tant que tu ne l'as pas, pas de répit, pas de répit, pas de trêve. Pas de trêve. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu de grandeur, le faiseur de grands. Lorsqu'il fait de tout le monde des grands, lui, sa grandeur ne va pas diminuer, non. Alors, visons grand avec lui. Dans tous les domaines de notre vie, vivons la grandeur. Pourquoi? Parce qu'il nous fait conquérants et vainqueurs. La 7e petite chose, c'est que nous devons mener une vie de crainte de Dieu. Craindre Dieu. Nous ne devons pas craindre Dieu parce que nos responsables des structures et départements sont là. Non. Mais nous devons craindre Dieu parce que nous l'aimons. Nous le respectons. Craignons Dieu. Menons une vie de crainte de Dieu. Dans Job chapitre 22. Job 22, le verset 15 à 18. La Bible dit, et quoi? Tu voudras conserver l'ancienne route qu'ont suivi les hommes injustes. Ils ont été saisis avant le temps. Leur fondation est un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, écarte-toi de nous. Alors, que peut faire pour eux le Tout-Puissant? C'est lui pourtant qui avait rempli de biens leur maison. Les conseils des méchants est bien loin de moi. Job dit, il disait, Seigneur Dieu, éloigne-toi de nous. Par la vie des péchés, nous éloignons Dieu de notre vie. Par une mauvaise vie, une vie de méchanceté, une vie de sorcellerie, nous éloignons Dieu de notre vie. Et pourtant, Job dit, c'est lui-là que nous éloignons, c'est lui le Tout-Puissant. Non seulement c'est lui le Tout-Puissant, mais c'est lui seul qui est capable de remplir nos maisons de biens dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te veut conquérant et vainqueur. C'est ça le vœu de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses conquérir. Non seulement conquérir comme Alexandre le Grand, avec de grandes visions à devenir le président, le roi du monde. Mais conquérir avec Dieu, tout en sachant avec Dieu,
nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Il déclare dans le psaume 90, au verset 14, la Bible déclare: ô Père, nourris-nous dès le matin de tes bontés et nous serons triomphants et joyeux. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te nourrit, lorsque tu te nourris à la table de Dieu, le triomphe est possible. La victoire est garantie. Parce qu'il est ce Dieu qui ne défaille jamais. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi du roi, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous nos cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit
est là. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bénissons le Seigneur, remercions-le, commençons à remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa parole. Bénissons le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Bénissons le Seigneur, c'est le grand jour, les jours de ton salut, c'est le grand jour, les jours de la délivrance, c'est le grand jour, les jours de ta guérison, c'est le grand jour, les jours de ta liberté. Bénis le Seigneur, grand Dieu, bénissons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te proclamons et te déclarons roi. Dieu est roi sur le trône, Dieu est le roi de tous les rois, Dieu est le roi des rois, des rois, des rois. Au-dessus de toi, il n'y a rien. Au-dessus des autres, il y a quelqu'un, mais toi seul est le seul Dieu au sommet de tout. Toi et toi seul est Dieu au-dessus de tout. Tu maîtrises toutes choses, tu contrôles toutes choses. Dieu est exalté au-dessus de tout. Il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Il n'y a point de sauveur qui soit comme toi. Il n'y a que toi et toi seul. Il n'y a que toi et toi seul. Il n'y a que toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me veut conquérant et vainqueur. Mais pourquoi je ne vis pas cela? Pourquoi ne puis-je pas triompher? Rentre en toi-même. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que tu n'es pas un produit de compromis? Est-ce que tu n'es pas un produit des accords secrets? Est-ce que tu ne gères pas des choses en toi que tu ne devrais pas gérer en tant qu'enfant de Dieu? Renonce à ces choses, à ces passés coupables. Renonce. Rentre en toi-même. Répands ton cœur et demande pardon à Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions. Éternel mon Dieu, mon roi, toi et toi seul est Dieu saint. La Bible, ta parole me dit que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me laver de toute iniquité. Seigneur, nous nous approchons au devant de toi. Toi seul es saint. Toi seul es juste. Toi seul es pur. David disait, je suis né dans le péché. Mon père, ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Père, je renonce à tous ces péchés de mes parents. Je renonce à tous ces accords. Mon Dieu, mon roi, entretenu, conclu par mes parents, par mes grands-parents, qui ont ainsi lié ma famille, qui ont ainsi lié et condamné ma vie. Je me présente au devant de toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour la sorcellerie de la maison de mon père. Je te demande pardon pour la sorcellerie de la maison de ma mère. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Oh Père, il n'y a que toi et toi seul qui puisse pardonner. Il n'y a que toi et toi seul qui puisse me pardonner de tout ceci pour que je vive une nouvelle destinée avec toi. Au nom de Jésus. Nous avons prié, ma frère, ma soeur. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il est écrit, nous avons été rachetés, non par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Vous allez inviter le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave de fond en comble. Lave
toute partie de mon corps, lave ma famille, lave ma maison, purifie et que toute saleté, toute grâce du péché dans ma famille puisse quitter sous la puissance du sang de Jésus. Prions le Seigneur, prions. Lave-moi Seigneur, ton sang est puissant, ton sang enlève la grâce, ton sang enlève la graisse, ton sang purifie de toute souillure, ton sang purifie, mais purifie de toute souillure. Grand Dieu, grand roi, seul ton sang, seul ton sang, seul ton sang, seul ton sang est capable de laver mon corps, mon âme, mon esprit. Laver, Seigneur, de toutes les lois de limitation, de toutes les lois de réclamation. Seul ton sang, seul ton sang, seul ton sang, seul ton sang, seul ton sang. Oui, Seigneur, j'invoque ton sang dans cet temple, dans notre église, dans le bureau, dans le coin, les sons dans les auditoires, les sons dans les laboratoires, les sons dans les chambres, les sons de Jésus. Lavez tout, purifiez tout, blanchis tout, que nous revenions propre, blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, comme la neige, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans Ésaïe 51, verset 16. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quel type de cieux tu veux au-dessus de ta tête? Quel type de terre tu veux? Est-ce que tu veux une terre érosive? Est-ce que tu veux un ciel nuageux où tu ne peux pas voir à distance? Qu'est-ce que tu veux? Il est aussi écrit dans Jérémie 23, 29. Le Seigneur déclare, ma parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brise les rocs? Okopele la moto na nzambe kokita kotumba laboratoire moko na moko oyo musala nango. Déclarer le mal contre ta famille, déclarer la désolation de ta famille, déclarer, oui, la stérilité sur ta famille, déclarer le chômage, la pauvreté sur ta famille. Tu vas mettre tous ces hôtels à feu au nom de Jésus. Tu es notre Père. Tu dis, tu mets tes paroles pour que les fils de Lévi déclarent sur ton peuple ta parole. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de ta parole, le feu descend, brûler, mettre à feu, mettre à feu, mettre à feu les laboratoires du monde des ténèbres, les laboratoires de tous ces sorciers qui méditent le mal, qui conçoivent les maladies pour détruire, pour nous ruiner, nous maintenir dans la pauvreté. Je les mets à feu, je les mets à feu, je les mets à feu. Moto na yo, moto, moto, moto na yo. Etumba, etumba, toutes les marques, etumba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, détruire, ton feu, brûler, ton feu, consumer, désarmer, jusqu'aux racines des arbres. Ton feu sous les montagnes, ton feu sous la terre, sous les eaux, ton feu dans les cieux. Monte et Tumba, tous ces laboratoires qui méditent la haine, la méchanceté, la colère contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Monte na yo. Monte na yo. Monte na yo. Et Tumba. Et Tumba.
etumba misala ya Satan, etumba misala ya sokolo, etumba malade, oyo utuna kindoka, etumba malade, oyo eza kotambola, naza na sorcellerie, naza na occultisme, moto la etumba malade, oh corona, oh ceci cela, moto la etumba, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour ta restauration, pour la restauration de ta famille, en rappelant au Seigneur, oui Seigneur, tu me veux un conquérant et un vainqueur. Je veux vivre cela. Je refuse que ce soit un simple slogan qui passe à la pépéquine. Mais moi-même, je veux être un témoin vivant de ces choses, un conquérant et un vainqueur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons être des témoins de toutes ces choses. Témoins, des conquérants et des vainqueurs avec toi. Père, je bénis ton nom. Je te loue. Je bénis ton nom. Je t'exalte. Je bénis ton nom. Je te célèbre. Je bénis ton nom. Je te magnifie. Toi et toi seul. Car au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je bénis ton nom. Je te loue. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Gloire et gloire. Chantons gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Gloire et mets tes deux mains sur la tête. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons et te disons merci. Merci parce que tu nous veux des conquérants et de vainqueurs. Père d'amour, lorsque nous rentrons dans notre vie pratique, nous nous rendons compte que pour plusieurs, ceci n'est que 20 mots, mais dans la pratique, il n'y a rien, il y a autre chose qui se passe. Nous nous sommes approchés de toi, Père, toi notre Père, toi qui nous as donné Jésus-Christ. Père d'amour, nous nous inclinons sous ton ombre, nous venons nous abriter. Père, que ta puissante main de bénédiction s'étende sur chacun. Ma main que voici étant le prolongement de ta main pour bénir,
pour affermir, Père, que tous ceux qui sont sous le poids des maladies diaboliques, démoniaques, qui sont sous l'emprise du diable, sous toutes ses formes, Jésus t'y déclare, je vous ai donné le pouvoir. Il est encore écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Père, au nom de Jésus, que toute influence qui avait régné sur mon frère, sur ma soeur, qui avait détourné, désorienté, obstrué sa destinée avec toi, maintenant que le feu a quitté le ciel, sur la terre, sur les montagnes et tous les hauts lieux partout où ils étaient livrés en spectacle, le feu brille, la poussière s'envole, car le vent les dissipe. Merci, toi qui nous nourris de tes faveurs dès le matin, pour que nous soyons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Toi qui donnes de la vigueur et de la force, accorde-le à mon frère, à ma soeur, afin que toute sa destinée change avec toi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez ainsi bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur et bon dimanche à chacun.